Alors, bonjour Jean-Sébastien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir, Cathy. Alors, comme tu sais, avoir une discussion avec un groupe d'enfants ou d'ados, ça peut être un défi, particulièrement lorsqu'une partie du groupe provient d'un milieu chrétien et l'autre d'un milieu non chrétien. D'un côté, tu as des enfants qui recrachent facilement les bonnes réponses, et de l'autre côté, eh bien, tu as des jeunes pour qui même l'idée qu'il pourrait exister un Dieu créateur, ça leur paraît complètement étrange. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu conseillerais à un animateur de répondre si un jeune donne une réponse qui est complètement à côté de la traque, que c'est vraiment pas la bonne réponse? Eh bien, premièrement, on lui dit quelque chose comme « c'est intéressant ». Quand tu dis « c'est intéressant », ça ne valide pas qu'il a raison, ça ne valide pas qu'il a tort non plus, ça veut dire hey, « dis-moi un peu plus ». Une des choses qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser sa réponse ou qu'est-ce qui est vrai dans sa réponse. Des fois, les gens vont dire « c'est l'amour », puis ils ont ça pour réponse à toutes les questions. Mais hey, c'est intéressant, puis en partie, c'est vrai, la Bible parle de ça. Et donc, on peut prendre sa réponse et rebondir. Quelqu'un qui dit, par exemple, « mais moi, je crois en la réincarnation ». C'est intéressant. Mais tu sais que la Bible parle aussi d'une vie éternelle. Et donc, on peut utiliser, en rebondissant, ça donne l'impression à la personne que tu as validé qu'est-ce qu'ils viennent de dire, tout en retournant vers la Bible. Et donc, je te dirais, dépendamment si c'est un enfant ou un adolescent, si c'est un adolescent, tu peux poser plus de questions, surtout en contexte de petits groupes, et dis-moi, parle-moi un peu plus de qu'est-ce que tu penses. Qu'est-ce qui t'a amené à penser comme ça? On veut créer un climat où les gens peuvent parler dans le groupe et agir comme ça et répondre de cette manière-là va aussi enseigner au groupe de chrétiens qui sont dans ce petit groupe-là comment répondre et comment accueillir les réponses, même quand les réponses sont à côté de la traque. Parce que le fait de revenir à la Bible, de dire hey, c'est intéressant, mais hey, regardons maintenant qu'est-ce que la Bible dit sur cette question-là. Et donc, ça revient à la Bible. Et ce qui est important, c'est qu'en bout de ligne, c'est la parole de Dieu qui transforme les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui vient travailler dans les cœurs. Et on veut accueillir sa réponse, mais on veut en même temps le ramener vers la Bible d'une façon quand même qu'il y a un dialogue ouvert. Imaginons maintenant que vous êtes en train de discuter de qu'est-ce qui se passe après la mort. Un jeune lance moi, je pense qu'on devient un avec l'univers après la mort, ou je pense qu'on se réincarne en autre chose. Qu'est-ce que tu lui réponds? Bien, la question est intéressante. Et j'avais un ami pasteur qui faisait de la relation d'aide, puis il y avait un non-chrétien qui était venu le voir, puis lui dit hey, moi, là, je suis assez tanné de me réincarner. Alors le pasteur, plutôt que lui dire « Voyons donc, t'as tellement pas raison », il dit « Hey, sais-tu, j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai la façon d'en sortir. » Donc il a validé un peu ce que l'autre est venu lui dire et l'a ramené à la Bible. Et c'est essentiellement ça qu'on va tenter de faire, et dépendamment de l'âge de la personne, si c'est un enfant, si c'est un adolescent. Généralement, les enfants ont entendu quelqu'un dire « Ah, après la mort, on revient comme autre chose » ou « Après la mort, on va au ciel, on veille sur nos proches. » Il va avoir entendu des choses comme ça, mais il n'a pas nécessairement beaucoup réfléchi. On peut donc dire hey, « c'est intéressant ce que tu penses » et regardons ce que la Bible dit. Et dans Hébreux 9.27, ça nous dit essentiellement qu'il est donné aux hommes, aux êtres humains, que de vivre une seule fois. Après quoi, mais c'est la mort et c'est la vie éternelle. Et la raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur la croix, c'est pour nous offrir la vie éternelle, pour vivre pour toujours, pour éviter cette mort et cette mort éternelle. Et donc, ça nous permet de valider la réponse de l'enfant et en même temps de ramener à la Bible. Pour l'ado, ça arrive parfois que les ados, les jeunes adultes, aient réfléchi un peu plus, et parfois se sont intéressés à certaines religions orientales ou autres. Il m'est arrivé une fois, dans le groupe de jeunes, on prenait une marche en gang, et il y avait une jeune fille, 15-16 ans, non chrétienne, qui, on discute, puis elle me dit « Mais moi, je crois à la réincarnation. » Puis je dis « Écoute, c'est intéressant, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à croire à ça? » Et déjà, elle était là, je sais pas, je crois à ça. J'ai dit « En fait, est-ce que tu sais d'où ça vient, la réincarnation? » Non. En fait, ça vient de l'hindouisme, donc c'est une vieille religion. Et dans l'hindouisme, en fait, la réincarnation, ce qui est intéressant, c'est qu'alors que dans le Nouvel Âge, ou ce qu'on croit aujourd'hui, c'est vu comme positif, hey, je vais me réincarner. Dans l'hindouisme, c'est vu comme une malédiction de se réincarner. Et en fait, le but de la réincarnation dans l'hindouisme, c'est de sortir du cycle de réincarnation pour cesser d'exister. Là, regarde. Ah ouais. Mais non seulement ça, mais entre chacune des réincarnations, souvent les gens veulent opter pour la réincarnation parce qu'ils veulent éviter la notion d'un jugement après la mort. Mais dans l'hindouisme, tu n'as pas juste un jugement, tu as un jugement après chacune des milliers de réincarnations que tu vas vivre. Et non seulement ça, mais quand tu reviens, tu ne reviens pas comme le prochain Elvis Presley ou la prochaine star. Ça se peut que tu reviennes comme une roche, comme une vache. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en Inde, ils ne mangent pas de vache.
Parce que tu pourrais manger quelqu'un de ta parenté qui s'est réincarné, parce que quand tu as vécu une mauvaise vie, mais tu vas avoir une mauvaise réincarnation. Si tu as vécu une bonne vie, tu vas en vivre une bonne jusqu'à temps que tu sortes de ce cycle-là. Et là, la fille nous regarde, puis « Oh ouais ». Et là, elle réalise, dans le fond, que ce qu'elle pensait, ou ce qu'elle s'était fait comme idée, ça ne représente peut-être pas la réalité de ce que cette religion-là qui enseigne la réincarnation pensait. Et ça lui permet, mais sais-tu, qu'est-ce que la Bible enseigne? Et donc, ça nous permet de valider, encore une fois, de poser des questions, de s'intéresser et de semer un peu dans leur réflexion, de dire, tu n'as peut-être pas réfléchi jusqu'au bout, mais en même temps, voici ce que la Bible enseigne. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, peu importe l'âge, c'est la parole de Dieu qui convainc les cœurs. Et donc, mais parfois, les gens ne sont pas intéressés à entendre parce qu'ils tiennent dur à leur truc, mais d'en discuter, puis ils se rendent compte, ça n'avait peut-être pas autant de sens que je pensais, mon affaire. Puis après ça, de pouvoir les ramener à la Bible. Donc, on valide, c'est intéressant, sans nécessairement dire vous avez raison, et on ramène à la Bible. Supposons que votre groupe est en train de discuter d'un passage de la Bible quand un jeune dit « Vous parlez toujours de Dieu, mais vous savez, moi je ne crois pas que Dieu existe. » Qu'est-ce que tu lui réponds? Je répondrais comme un des plus grands athées de l'histoire, Voltaire a répondu. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et Voltaire, à la fin de sa vie, malgré toutes ses tentatives de dire « Ah, Dieu n'existe pas, je ne veux pas que Dieu existe », a fini par dire cette phrase « Il ne peut pas y avoir d'horloge sans horloger ». C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un monde sans qu'il y ait un créateur de monde. Il dit, dans le fond, il faut qu'il y ait un Dieu qui existe. Mais pour te donner une bonne image là-dessus, imagine que tu te promènes avec ton oncle sur une île déserte, tu vas dans un petit bateau, et tu arrives sur l'île, et là, incroyable, cette île n'a pas été touchée par personne depuis fort longtemps, et tout d'un coup, à côté d'une roche, tu trouves un PlayStation 5. C'est pas possible de le trouver en magasin, mais là, tu le trouves à côté d'une roche, puis là, tu te dis, « All right! » Et là, tu vois ton oncle qui te regarde, tu sais, mon neveu, ça, il y a des millions d'années, c'est une roche. Là, tu vas le regarder et tu dis, mon oncle, là, ça marche pas ton affaire, là, ça se peut pas que ce soit une roche. Mais comment tu sais que ça n'a pas pu être une roche, puis avec beaucoup de temps, c'est devenu un PlayStation? Ben, vous savez, même si vous me donniez là, tous les morceaux d'un PlayStation, je ne serais pas nécessairement capable de les remettre ensemble pour le faire fonctionner. Vous savez, la réalité, c'est pour faire un PlayStation, il faut de la connaissance. Il faut avoir des centaines d'années de technologie depuis que la science existe pour arriver à comprendre comment faire des circuits électroniques, des images électroniques. Il va falloir étudier dans par exemple, une université ou un cégep pour apprendre comment faire des jeux vidéo. Il va falloir réussir, on ne trouve pas ça dans la nature, des puces électroniques. Il va falloir les faire en usine, avoir la technologie pour les faire. On se rend compte du nombre de choses qu'il faut pour un PlayStation. Mais tu sais, le PlayStation est infiniment moins complexe que ton corps ou le monde qui nous entoure. Alors, ça serait un peu étrange qu'on a absolument besoin d'une intelligence pour construire un PlayStation puis que le monde serait venu complètement par hasard. Il ne peut pas y avoir d'horloge sans horloger. Et donc, notre monde et sa complexité pointent directement vers un Dieu créateur. Une des choses qui me convainc personnellement, j'étais au camp à un moment donné et j'arrive et j'ai regardé, je pense que j'ai regardé pendant une demi-heure une araignée en train de faire sa toile. Vous savez, elle n'a jamais été étudiée à l'Institut d'ingénierie des araignées pour apprendre comment faire. Et pourtant, c'est les architectes humains qui, en regardant l'araignée, ont appris à faire certaines structures et choses dans l'architecture humaine. Donc, il y a un logiciel qui semble déjà avoir été mis dans l'araignée. Vous savez, dans le temps de l'hiver, un peu avant l'hiver, les oiseaux s'en vont dans la bonne direction, ils savent quand partir, puis ils savent où partir. Ils ont un GPS dans leur tête des milliers d'années avant que nous, on ait inventé le GPS. On a de la difficulté à se rendre où on s'en va si on n'a pas notre GPS. Mais vous savez, quand on regarde toutes ces choses-là, ça pointe vers le fait qu'il ne peut pas y avoir d'horloge sans horloger. Donc, il y a une intelligence derrière le monde. Et ça, peu importe l'âge qu'on soit, des enfants ou des adolescents, l'argument demeure le même essentiellement. Vous savez, la science, on peut en parler un peu avec les ados, mais c'est pas qu'on a le choix entre la science qui nous dit « Ah, eh bien ça c'est toute logique, puis la foi c'est complètement de la folie ». Parce que la science ne peut pas répondre à la question la plus fondamentale de la philosophie, qui est ceci: pourquoi y a-t-il quelque chose alors qu'il devrait y avoir rien? Vous savez, si on voulait être absolument là, logique, là, complètement, là, si j'ai 0$ dans mon compte de banque en 2020, bien, si je ne mets rien dedans en 2021, je vais avoir 0, puis en 2022, je vais avoir 0, puis en 2030, je vais avoir 0. Puis même si on va en 2247, je vais toujours avoir 0. Parce que si je pars avec 0, je vais avoir 0.
si le monde n'existait pas, mais le monde devrait toujours en ce moment ne pas exister. Or, il existe. Donc, c'est une preuve qui nous pointe vers un principe qui est Dieu, qui a toujours existé. Alors, notre choix, c'est pas de dire « Ah, la science nous dit… » Non, la science nous dit que le monde a eu un commencement. La Bible nous dit que notre monde a eu un commencement, mais qu'il y a un principe qui est Dieu qui l'a créé. Mais la science nous dit essentiellement, la seule option qu'on a, c'est que soit on vient d'absolument rien, ce qui est impossible, ou l'univers a toujours existé. Mais si l'univers a toujours existé, mais l'éternité est une caractéristique de Dieu. Et notre argument, c'est que la Bible nous parle non que Dieu a une personnalité, c'est un individu qui nous a créés à son image. Et c'est là qu'on voit, quand on regarde dans la nature, puis on regarde qui nous sommes en tant qu'être humain, ça nous donne une idée de qui Dieu est. Et donc, je préfère de loin croire qu'il y a un Dieu créateur, qu'un principe, qu'un univers impersonnel. Mais dans la réalité, c'est que les deux seuls choix qu'on a, c'est ça. C'est pas entre la science et la foi. C'est entre est-ce qu'il y a un Dieu créateur qui existe ou est-ce qu'il y a un univers qui a toujours existé, de la matière qui est là. Mais lequel des deux est le plus logique? Et c'est une des façons de pouvoir réfléchir avec particulièrement les ados à cette question. Dernière question. Qu'est-ce que tu fais si un jeune te pose une question à laquelle tu ne sais pas trop comment répondre? Eh bien, c'est simple. On dit la vérité. Hey, sais-tu, c'est une bonne question. Mais écoute, je ne suis pas sûr d'avoir complètement la réponse, mais je vais aller m'informer, puis je vais te revenir là-dessus. Ça démontre une certaine humilité. Ça démontre qu'on ne sait pas nécessairement tout. Ça démontre qu'on des fois, on va aller vers d'autres personnes qui, eux, savent. Et je te dirais que l'important, par contre, c'est de revenir plus tard. C'est pas de le laisser aller, puis en espérant qu'il va oublier sa question. Mais donc, prends le temps, va voir le directeur du camp ou un autre moniteur, ou appelle ton pasteur pour poser des questions et pour justement creuser cette question-là. Parce que souvent, si un jeune te pose la question, c'est possible qu'il y en ait d'autres jeunes qui te posent la question. Et tu sais, veut pas, une des choses qui est importante pour partager sa foi avec les jeunes ou avec des collègues à l'école ou au travail, c'est que, honnêtement, il y a une dizaine de questions qui reviennent pas mal tout le temps. Et il y a un peu de travail à faire pour dire comment je réponds à ces questions-là. De la même manière que tu irais peut-être des fois te préparer pour un examen, mais on est capable de retenir une dizaine de réponses pour, pas nécessairement pour que ça sonne toute faite, mais pour qu'on ait les éléments pour répondre à cette question qui nous est posée. Alors, quand il y a une question que tu ne sais pas, voilà comme un défi. Dire, hey, t'es honnête, je ne le sais pas, mais je vais te revenir là-dessus. Et tu vas faire un peu de travail, puis comme ça, tu vas avoir la réponse pour les prochaines fois qu'on va te poser cette même question-là.